J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, je vous propose 2 hébergements avec un cachet vraiment unique. Avant de vous montrer l'auberge 112 derrière moi à Saint-André-de-Kamouraska, on va commencer avec la Maison Ward à Kamouraska. Alors, je suis en compagnie de Michel Richard, le propriétaire de la Villa Ward à Kamouraska. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir dans cette magnifique demeure. Parce Un que grand plaisir pour moi. c'est excessivement majestueux ici. Mais Merci. parlez-nous justement de cette maison. Quel est son historique, son histoire? C'est une maison qui a été faite en 1820 par les Ward. Et puis, ça a été devenu... ça a été un hôtel à cette période-là. À l'époque, il y avait 14 chambres. En réalité, c'est fait partie un peu de ma famille. Parce que des gens... Les Ward étaient... Ma grand-mère était une Ward, qui s'appelait Clara Ward. Et puis, c'est venu disponible il y a 3 ans. Je l'ai racheté. Ça a toujours fait partie de Ça la fait- famille, Non, cette pas tant de la maison-là? famille. Les Genèves l'ont eu un bout de temps. OK. Et puis, ils l'ont opéré en gîte, qui fait donc, c'était quand même très bien. Et puis, je l'ai amélioré au coup, j'ai suivi l'air du temps. Je l'ai refait au bout du jour, c'est tout. Et puis, ça fait déjà 3 ans, 3 ans. dans ma 3e année. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à continuer ce gîte-là? C'est pas Ben, ce que vous avez fait Mes toute votre origines vie? sont de Kamouraska, première des choses. D'accord. Mes parents tenaient un hôtel à l'époque, qui s'appelait l'hôtel Maurice Richard, pas tellement loin d'ici, là. Ah, d'accord. Et puis, je suis là à la Provenance. Après ça, je suis revenu. J'ai resté un bout de temps en dehors de Kamouraska. Je demeurais à Montréal. D'accord. J'ai ouvert un magasin d'antiquité. J'en passe, là, tu sais, et puis c'est le fun. Fait que finalement, c'est venu disponible. Je l'ai racheté, c'est tout. Puis qu'est-ce qui vous passionne d'en tenir un gîte? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ici? C'est un peu l'amour de... C'est le retour un peu aux sources. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, alors que mes parents avaient un hôtel. Et puis, j'ai décidé de le racheter, ça, c'est tout. Donc, vous avez parlé de votre métier antiquaire. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'objets ici? Ouais, j'avais un magasin à Montréal qui était sur la rue Notre-Dame. J'ai eu ça pendant 20 ans. Et puis, Puis vous avez ramené des objets j'ai ici? ramené les objets ici. J'ai ramené ça ici, c'est tout. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on retrouve comme service là, à même le gîte ici? Pardon? Qu'est-ce qu'on retrouve comme service ici dans le gîte? Dans le service, j'avais le petit déjeuner compris. Et puis, le service de la piscine. Et puis, c'est le service que je donne présentement, là. Vous avez combien de chambres? J'ai 6 chambres. 6 chambres? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous offrez le souper ici? Non, on n'a pas Seulement souper. le déjeuner. Il y a des bons restaurants dans le village. C'est vrai? Il n'y a aucun problème, tu sais. Parce que j'ai vu, vous avez des magnifiques tables montées, donc c'est pour le petit déjeuner Ben, des c'est gens. parce que si quelqu'un vient ici, puis c'est la même famille qui reste dans l'hôtel, il peut prendre un traiteur et puis Il peut manger ici. dans la salle à manger. Très bien. Puis vous êtes un des seuls établissements, là, je crois, dans le Kamouraska qui offre une piscine creusée, là. Ah ouais, c'est le seul établissement, ouais. Ça fait de votre particularité. Oui, mais c'était déjà là au moment que je l'ai acheté. Vous ne l'avez pas fait creuser il y a 3 ans. Et quelles sont de personnes qui viennent vous visiter ici? Est-ce qu'on retrouve plus de touristes ou de gens de la région? Un peu de gens de la région et beaucoup de touristes, beaucoup d'Européens, Ah oui. beaucoup de différents niveaux d'âge, à partir de 20 ans à plus, tu sais. Je suis surpris qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici quand Ah même. oui? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont amoureux d'antiquité, Je pense en premier, ils sont amoureux du village. C'est vrai. On n'a pas le choix de tomber Puis en amour. la deuxième chose vient en second. Mais je pense que c'est le village, avec les attraits touristiques qu'il y a à Kamouraska, qui est devenu une place assez bien, là. Il y a beaucoup de belles boutiques, de bons restaurants et un coucher de soleil extraordinaire. Ah, c'est vrai.
Quoi demander mieux? Quoi, on veut voir mieux, non? Et là, ça fait 3 ans que vous l'avez. Est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous... Jusqu'où Non, vous on va voulez garder- aller? Non, j'ai pas de projet futur pour l'instant. C'est toujours Je suis toujours resté dans la même vision, là. garder le cachet Garder le cachet et antique. tout. Bien, merci beaucoup. J'aimerais ça visiter Il n'y a aucun l'endroit. problème pour vous le faire visiter. Oui? OK? Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et à l'auberge, puis on part. Puis on, Oui, on ok. les oublie. On Parfait. oublie Simon. Alors, je suis en compagnie du couple. Ou dans certains documents qui m'ont été fournis par des personnes âgées ici du village, puis aussi par des membres de la famille qui nous ont amené de l'information, puis aussi au musée de Kamouraska. Le musée de Kamouraska, il y a quand même un endroit qui est réservé puis qui parle Les archives. de Charles Alfred de Roy, puis un petit peu de son entrepôt construit qui était au bout du village, qui serait des Canaques marquis. OK. Lui, il a acheté la maison a été construite en 1850. Là. C'est la date la plus jeune qu'on retrouve. Mais lui, il l'a acheté en 1880. Le fondateur des usines... Des industries ici Industrie des Jardins. Oui. C'est lui qui a racheté la maison. Oui. Quand il a racheté la maison, lui, il avait un but aussi. Oui, c'était de l'habiter, mais c'était d'avoir un endroit commercial parce qu'il voulait installer le bureau de poste à où on se trouve en ce moment. Ah, le rez-de-chaussée. Oui, il a fait construire le rez-de-chaussée après. Ça fait qu'en 1880, imaginez-vous là, que ça devait être toute une organisation de soulever la maison ici, là, puis avec des cages en bois, puis des treuils mécaniques qu'on actionne à la main. Ça devait être toute une corvée. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde sur Ben, le bord pour voir ça, hein? Ben, je peux l'imaginer. Ah oui, là. Je moi aussi. peux l'imaginer. Il devait avoir pas mal de badauds. Donc, il y a eu beaucoup de changements ici, Ouais, mais ouais. là, ce qui m'intrigue, là, qu'on est à côté, là, c'est la petite chapelle qu'il y a juste ici. Pourquoi une petite chapelle? Bien, dans les années 1920, lui, bien, il commençait à avoir une certaine âge. Je ne peux pas vous donner son âge exact, mais puis il y avait des problèmes de motricité qu'au début, on disait, mais c'était des problèmes avec ses genoux. Il avait une grosse difficulté avec ses genoux. Il fonctionnait avec 2 cannes. Fait que comme c'est un personnage qui était quand même bien nanti, puis qu'on sait que dans le temps, bien, les gens bien nantis, la politique, le clergé, ça formait un petit peu une espèce de clan. Ça fait que tout le monde contribuait à tout. Mais lui, bien, vu qu'il avait contribué en partie à des choses qui touchaient l'Église, il a demandé. Fait que c'est l'histoire de la chapelle. Puis la chapelle, ça aurait fonctionné, ça aurait été un lieu consacré jusqu'en 1934, l'année de son décès. OK. Mais là, c'était une maison résidentielle. Oui. Est-ce qu'elle a toujours été une maison résidentielle? Il y a eu beaucoup de propriétaires par la suite? Lui, quand il est décédé, il a cédé la maison à son garçon. Son garçon ne voulait pas la maison, il n'a pas voulu garder la maison, il a mis la maison en vente. Mais sa deuxième épouse, c'est la sœur de sa deuxième épouse qui aurait acheté la maison. Ah, OK. Puis, à partir de ce moment-là, c'est des... Donc, ici, c'est là que les gens peuvent prendre leur petit déjeuner tranquille, Tranquille. quand il fait beau, Il fait l'été. beau. L'été, après ça, on va à la piscine, là. Non, mais c'est-tu pas beau? Avec la musique. Bon, ben pour vous, là, je vais me faire une petite saucette. C'est chaud, hein? Chou! Merci beaucoup, M. Richard. C'était Ça fait plaisir. fantastique. Puis Ça fait plaisir. félicitations, vous avez un Merci paradis infiniment. ici. Merci.